Bonjour. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens l'air entrer par tes narines. Retiens-le quelques secondes. Maintenant, relâche doucement. Encore une fois. Inspire et expire. Laisse ton corps se calmer, ton esprit ralentir et ton âme s'ouvrir pour entendre la voix de Dieu en ce matin. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur une promesse profonde et transformatrice écrite dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Ces paroles n'ont pas été prononcées en vain. Elles nous ont été données comme une ancre pour les jours de tempête, comme une étreinte céleste en temps de peur, et comme une direction sûre lorsque l'anxiété tente de contrôler notre âme. Peut-être t'es-tu réveillé ce matin avec le cœur inquiet, peut-être tes pensées s'emballent-elles, et tu ne sais pas comment affronter les défis que cette semaine te réserve. Mais il y a une vérité inébranlable, tu n'es pas seul. Avant qu'aucun mot ne soit prononcé, avant même le lever du soleil, le Seigneur était déjà à tes côtés. Il connaît tes angoisses, tes dilemmes et aussi les pensées qui te visitent dans le silence des nuits. Il voit ce que personne ne voit. Il sait ce que personne ne sait. Et le meilleur, il est toujours là, prêt à te fortifier, à t'aider et à te soutenir de sa main puissante. C'est pourquoi, en ce matin, prions. Père bien-aimé et miséricordieux, nous nous plaçons devant toi en ce nouveau jour, le cœur ouvert et assoiffé de ta présence. Merci, Seigneur, de nous avoir donné le don de la vie, de nous avoir réveillés une fois encore et de renouveler sur nous ton souffle d'amour. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te confier nos peurs. Nous voulons confesser que souvent, nous nous sentons faibles. Il y a des nuits où nous pleurons en cachette, ne sachant que faire. Il y a des moments où l'anxiété nous paralyse et la peur d'échouer, de perdre, de ne pas être à la hauteur nous étouffe. Mais aujourd'hui, ô Dieu, nous voulons déclarer, nous croyons en ta parole. Nous croyons que tu es avec nous, que même quand nous ne voyons pas d'issue, tu es notre solution, que même quand nous ressentons la solitude, tu es le Dieu présent, que même quand nous tremblons intérieurement, tu es notre forteresse. Seigneur, étends maintenant ta main sur chaque personne qui écoute cette prière. Visite le cœur de celui qui lutte contre l'anxiété, qui sent sa poitrine oppressée, ses pensées confuses, son sommeil agité. Apaise, Seigneur, ce cœur, apporte la paix, apporte la légèreté, apporte ton soulagement. Comme le dit ta parole, ne crains rien. Père, nous choisissons de faire confiance. Nous ne voulons plus vivre sous la domination de la peur. Nous ne voulons plus être esclaves de l'anxiété. Nous voulons marcher avec toi, les yeux fixés sur ta promesse, croyant que tu prends soin de tout, même de ce qui échappe à notre contrôle. Aide-nous, Seigneur, à nous reposer en toi. En cet instant, ô Père, nous plaçons aussi devant toi notre famille. Nous te demandons que ta protection soit sur nos foyers, que la peur n'ait pas de place entre nos murs, que l'anxiété ne règne pas sur nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs, que la paix du Seigneur gouverne notre maison. Nous prions aussi pour ceux qui sont loin de toi, pour cet enfant qui s'est éloigné, pour cet époux qui ne croit pas, pour cette mère qui pleure en silence pour sa fille. Touche, Seigneur, chaque cœur, envoie du réconfort, envoie de l'espoir, envoie la transformation. Nous intercédons maintenant au Père pour notre communauté, pour notre ville, pour notre pays. Tant de personnes se réveillent déjà vaincues par le poids de la vie. Tant d'âmes sont étouffées par les soucis, les dettes, les maladies, les pressions. Seigneur, aie pitié, remplis les rues de ta présence. Souffle ton esprit sur les hôpitaux, les écoles, les entreprises, les églises, les prisons. Là où il y a la peur, fais germer la foi. Là où il y a l'anxiété, fais fleurir la paix. Et s'il y a une leçon à tirer des grands hommes et femmes de la Bible, c'est que même les plus forts ont aussi affronté des moments de peur et d'angoisse. David, par exemple, bien qu'il fût roi et homme selon ton cœur, a écrit « Quand j'ai peur, je me confie en toi ». Psaume 56, 3. Anne pleurait amèrement dans le temple, incomprise même par le prêtre, mais elle a ouvert son cœur dans la prière, et elle a été exaucée. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour ne pas avoir renié sa foi. Il aurait pu être dominé par la peur, mais il a choisi de faire confiance, et ta main l'a soutenu. Et Jésus, notre Sauveur, dans le jardin de Gethsémane, a sué des gouttes de sang face au poids qu'il portait. Lui aussi a ressenti la crainte. Mais il a prié, « Père, que ta volonté soit faite. » Ces exemples nous montrent que ressentir la peur
n'est pas un signe de faiblesse. Le problème n'est pas de ressentir, mais de laisser la peur nous gouverner. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prenons une décision spirituelle. Nous ne laisserons pas la peur nous paralyser, ni l'anxiété voler notre journée. Nous te remettons tout, Seigneur, chaque détail, chaque pensée, chaque projet, chaque doute. En ce moment, demande à Dieu en silence ce qui te vole le plus ta paix. Nomme ce qui cause ton anxiété, confesse avec sincérité, et ensuite dis, « Seigneur, je te le remets. Oui, Père, nous te le remettons. Nous te remettons les factures impayées. Nous te remettons les résultats d'examens encore inconnus. Nous te remettons les paroles qui nous ont blessés. Nous te remettons la peur de l'avenir. Nous te remettons les relations instables. Nous te remettons les rêves qui ne se sont pas encore réalisés. Nous savons que dans tes mains tout s'harmonise, tout s'apaise, tout se transforme. Et c'est pourquoi nous nous accrochons à ta parole. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. C'est toi, Seigneur, qui nous relève quand nous tombons, qui nous accueille quand nous tremblons, qui nous aime même quand nous doutons, qui nous voit même quand nous nous cachons derrière de faux sourires. Seigneur, maintenant que notre cœur s'est ouvert devant ta présence, nous te supplions de garder ta main sur nous, nous guidant sur les sentiers de la paix. Nous ne voulons pas seulement comprendre avec notre esprit, mais expérimenter au plus profond de notre être la vérité contenue dans tes promesses. Tu nous dis « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Et cette phrase résonne en nous comme une mélodie douce, capable d'apaiser nos plus grandes peurs. Dans un monde où les nouvelles nous effraient, où les incertitudes nous guettent, où les défis semblent plus grands que nos forces, cette déclaration de ton amour est le refuge que nous cherchons. Souvent, Seigneur, nous essayons de trouver la sécurité dans les chiffres, les plans, les garanties humaines, mais toutes ces ressources sont fragiles face à la réalité spirituelle qui nous entoure. Seul ton bras nous soutient, seule ta voix nous apaise, et c'est pourquoi maintenant, les yeux fermés et l'âme abandonnée, nous te demandons, ne nous laisse pas trébucher dans l'anxiété de demain, ne nous laisse pas sombrer dans les eaux profondes de la peur. Apprends-nous, Seigneur, à jeter sur toi toute notre anxiété, comme il est écrit dans 1 Pierre 5:7, car tu prends soin de nous. Père bien-aimé, tu connais le cœur de celui qui prie avec moi maintenant. Tu connais les jours de lutte silencieuse, les pensées non partagées, les moments où l'oreiller devient le seul confident. Combien de fois ce fils ou cette fille a-t-il essayé de sourire au monde alors qu'intérieurement il s'effondrait? Combien de fois a-t-il caché sa fatigue derrière des mots enjoués, juste pour éviter d'inquiéter? Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui voit dans l'ombre. Tu n'as pas besoin d'explications ni de discours élaborés, car tu sondes le plus intime de notre être. C'est pourquoi, en ce matin, nous te demandons de nous envelopper dans ton étreinte invisible, mais si réelle. Que ta présence devienne tangible dans la pièce où cette prière est prononcée. Que ton Esprit Saint souffle un soulagement sur l'esprit fatigué, sur le cœur oppressé, sur le corps qui porte des tensions depuis des jours. Que chaque fibre de notre être soit touchée par ta paix, et que cette paix dépasse l'entendement, comme Paul l'a écrit aux Philippiens. Qu'elle envahisse les zones où nous nous sommes habitués à la peur, où l'anxiété a creusé des tranchées. Nous voulons, Seigneur, retrouver la légèreté que nous avons perdue, la sérénité qui nous échappe entre les tâches quotidiennes et les exigences de la vie. Père, apprends-nous à nous arrêter. Apprends-nous à écouter le silence. Apprends-nous à ne pas être esclaves de la hâte, ni de la productivité effrénée. Apprends-nous que la valeur de notre vie ne réside pas dans ce que nous produisons, dans ce que nous accumulons, ni dans ce que nous contrôlons. Apprends-nous que nous sommes précieux simplement parce que nous sommes à toi, que même si nous ne faisons rien d'autre que respirer et t'adorer, nous sommes aimés d'un amour éternel. Aide-nous à vaincre la voix de la comparaison qui nous dit que nous ne sommes jamais assez. Aide-nous à faire taire les accusations intérieures qui nous pressent d'être plus, d'avoir plus, de tout gérer. Libère-nous de l'illusion du contrôle, de l'anxiété de vouloir prédire l'avenir. Montre-nous que notre lendemain est entre tes mains et que ces mains ne faillissent jamais. Comme tu as pris soin d'Élie dans le désert, en lui envoyant du pain et de l'eau quand il pensait ne plus pouvoir tenir, prends soin de nous aujourd'hui. Nourris notre foi, abreuve notre espoir, soutiens-nous par ton pouvoir. Que nous puissions sortir de cette prière plus légers, plus confiants, plus affermis dans la certitude que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, maintenant, nous voulons placer devant toi toutes les décisions que nous devons prendre. Souvent, l'anxiété naît du doute.
Nous ne savons pas quel chemin suivre, nous ne sommes pas sûrs de ce qui est juste, et la peur de nous tromper nous paralyse. Mais aujourd'hui, nous choisissons de te consulter avant toute chose, avant de signer, de répondre, de planifier, d'agir. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons ressentir ta direction. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Tu es la lampe pour nos pieds, et la lumière pour notre chemin. Que nos pas soient assurés, non parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous faisons confiance à celui qui nous guide. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons poussés par la hâte, ni emportés par les pressions extérieures. Aide-nous à discerner ton temps, car ton temps est parfait, et s'il faut attendre, donne-nous la patience. S'il faut reculer, donne-nous l'humilité. S'il faut changer de direction, donne-nous l'obéissance. Mais par-dessus tout, donne-nous la paix. Cette paix qui vient quand nous savons que nous faisons ta volonté, même si elle nous mène par des chemins inattendus. Dieu éternel, visite aussi le corps de celui qui prie maintenant. Souvent, l'anxiété ne se manifeste pas seulement dans l'esprit ou les émotions, mais aussi dans le physique. Certains souffrent de douleurs constantes, de tensions musculaires, d'essoufflement, d'insomnie. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui touche là où aucun remède n'atteint, le Dieu qui restaure les cellules, les organes, les nerfs, les pensées. Passe avec ton baume sur chaque partie du corps maintenant. Enlève le poids des épaules, l'oppression dans la poitrine, l'agitation des pensées. Qu'il y ait guérison au nom de Jésus. Guérison pour l'esprit, pour le corps et pour l'âme. Que cette personne ressente un soulagement inexplicable, comme si un fardeau était ôté de ses épaules. Qu'elle se lève de cette prière différente, renouvelée, pleine de foi, prête à vivre ce jour avec confiance. Et maintenant, Seigneur, nous nous abandonnons complètement. Nous abandonnons les peurs qui tentent encore de nous poursuivre. Nous abandonnons les habitudes de soucis, les dialogues intérieurs qui nous découragent, les pensées négatives qui reviennent comme des fantômes. Nous déclarons que nous sommes à toi, que nous appartenons au Prince de la paix, que notre identité est fondée en Christ et non dans les circonstances, que même si le monde dit que cela ne marchera pas, nous entendons ta voix dire « Je t'aide ». Et si le Seigneur nous aide, qui pourra nous arrêter? De qui aurions-nous peur si le Seigneur des armées marche à nos côtés? C'est pourquoi, avec foi, avec larmes, avec espoir, nous concluons cette prière en demandant une seule chose, que ta présence demeure, qu'elle ne nous manque pas, qu'elle nous accompagne dans chaque détail, chaque conversation, chaque silence, et que même lorsque la peur frappera à nouveau à la porte, nous puissions nous souvenir, Dieu est avec moi. Seigneur bien-aimé, nous recevons ta paix en ce matin et déclarons, nous ne vivrons plus esclaves de la peur ni de l'anxiété, que ce soit une journée marquée par la confiance, par la présence et par une foi vivante en toi. Merci pour chaque promesse renouvelée, pour chaque poids enlevé, pour chaque larme accueillie. Si tu as prié avec nous aujourd'hui, écris « Amen » dans les commentaires, laisse ta demande de prière, inscris-toi à la chaîne et partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Que le Seigneur te bénisse, te garde, te fortifie et marche avec toi à chaque pas de ce jour, au nom de Jésus. Amen.